Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment doubler ton chiffre d'affaires, comment doubler tes revenus. Tu es peut-être coach, consultant, freelance et tu as envie de doubler tes revenus, tu as envie de gagner plus. Reste bien jusqu'au bout parce que c'est sans doute pas ce que tu penses. Ce que je vais te dire va peut-être t'étonner. On dirait un titre putaclic, tu sais, cette technique va vous étonner. Bref, reste vraiment jusqu'au bout parce que je pense que tu vas apprendre des trucs. En réalité, il y a deux méthodes pour réussir à doubler son chiffre d'affaires. Soit tu as plus de clients, logique, tu me diras, bon bah voilà, c'est ce que tout le monde pense. Soit tu as le même nombre de clients et tu augmentes tes prix, tu augmentes tes tarifs. Ce sont les deux moyens de doubler ton chiffre d'affaires. Voilà, salut, au revoir. Non, je rigole. On va pas s'arrêter là. Ça, voilà, en théorie, ce sont les deux clés, les deux méthodes pour y arriver. Tu te demandes peut-être justement, toi, comment avoir plus de clients ou comment augmenter tes prix pour doubler ton chiffre d'affaires. La clé, tout réside là-dedans. La clé, elle est dans ta promesse, dans ce que tu peux apporter à tes clients, dans ce que tu es capable d'apporter à tes clients. Et c'est ça que je vais détailler aujourd'hui parce que c'est vraiment là-dedans que tout réside. Pose-toi la question, quelle est la raison profonde qui pousse quelqu'un à payer mes services? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à te payer toi, à payer tes services de rédacteur, de community manager, de consultant, bref, peu importe. Si tu es prestataire de service, il faut que tu te poses cette question et c'est là-dessus, et je vais y revenir en détail, que beaucoup de gens se cassent les dents. Est-ce que, je regarde mes notes en même temps parce que j'ai envie de rien rater, je suis très studieux actuellement, est-ce que la personne qui veut que tu écrives des mots, quelqu'un qui veut tes services de rédaction, est-ce qu'il te paye parce qu'il est fan de littérature ? Est-ce qu'il veut gérer, est-ce que la personne qui te paye pour gérer ses réseaux sociaux et trouve Facebook trop cool et c'est juste pour ça que cette personne a envie d'un community manager? Est-ce que quelqu'un veut un logo pour l'accrocher au mur de sa chambre? Est-ce que quelqu'un veut payer un coach juste pour le plaisir d'avoir un coach? Non, tu t'en doutes, tu comprends qu'il y a des raisons derrière tout ça. Il y a des raisons plus profondes et tu dois brancher. La clé vraiment, c'est de brancher tes services le plus directement à ces raisons profondes. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Je te donne un exemple que je rencontre très souvent. Je travaille avec des cabinets de conseil, beaucoup. Et là, pour le coup, c'est un exemple qui est vraiment parfait pour illustrer ça. Il y a pas mal de cabinets de conseil qui mettent en avant l'humain dans la transformation digitale. Alors, tu le sais peut-être, il y a des grandes entreprises qui ont pour objectif de se transformer digitalement. Alors, au début, moi, je comprenais même pas ce terme-là. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, la transformation digitale. C'est un terme qui est très à la mode. Je crois que c'est en train de passer de mode, mais c'est encore un petit peu à la mode. Et donc, t'as pas mal d'entreprises, de grosses entreprises du CAC 40 qui veulent opérer leur transformation digitale. Et du coup, t'as des cabinets de conseil qui se situent là-dessus, qui disent aux entreprises, on va vous aider à opérer votre transformation digitale. Et un truc que je vois très souvent quand je suis au téléphone avec des prospects, avec des consultants, des cabinets de conseil, ils mettent en avant l'humain. C'est-à-dire qu'ils me disent la raison pour laquelle la transformation digitale est compliquée dans les entreprises, c'est l'humain. C'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Nous, on est un cabinet de conseil qui aide les entreprises à faire ça en douceur, avec des méthodes éthiques. Enfin bref, ils mettent en avant des trucs complètement nébuleux. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on vend la transformation digitale à un client potentiel? Est-ce que c'est ça que le client potentiel, en réalité, il veut? Non. Est-ce qu'on vend de l'humain à un client potentiel? Est-ce que le fait de mettre en avant ce côté humain, cette approche humaine, etc., c'est ça qui intéresse un prospect? Je te le dis directement si tu connais pas la réponse, non, non plus. Ce qu'on vend, c'est le résultat. C'est le résultat de cette transformation digitale. Moi, la conversation que j'ai avec ces prospects, avec ces clients potentiels, c'est vous vendez pas de la transformation digitale. C'est pas ça que vous vendez. C'est comme un rédacteur qui vend de la rédaction. Un rédacteur, je vais y revenir, mais ne doit pas vendre de rédaction. Pareil pour un photographe, il vend pas de la photo. Je vais y revenir. Mais du coup, les cabinets de conseil, c'est le résultat de la transformation digitale qui doit vendre l'entreprise derrière grâce à la transformation digitale. On peut, voilà, je suis pas un expert de la transformation digitale pour le coup, mais ce qu'on peut se dire, c'est que grâce à une transformation digitale, les grosses entreprises du CAC 40, elles vont être plus agiles, plus flexibles, plus efficaces au final, et donc derrière, elles vont engranger plus d'argent. Elles seront juste plus rentables. C'est ça, si tu réfléchis bien, c'est vraiment ça que toutes les entreprises cherchent, c'est d'avoir plus d'argent, c'est de gagner plus d'argent. Le CAC 40, pareil. Du coup, la transformation digitale, c'est une façade, c'est un moyen d'arriver à
plus d'argent, si je veux caricaturer un petit peu. J'emprunte des raccourcis exprès pour que tu comprennes le truc. Il y a une raison derrière, on ne vend pas de transformation digitale, on met pas en avant l'humain. Ce que les entreprises, c'est plus d'agilité, plus de flexibilité pour gagner plus d'argent, pour être plus productive, en fait, si tu veux, pour que les personnes dans l'entreprise soient plus productives, qu'elles utilisent, j'illustre un petit peu si c'est trop flou pour toi, mais par exemple, qu'elles utilisent des outils digitaux pour fluidifier les process de travail, et donc derrière, qu'est-ce qui se cache? Plus de productivité, donc plus d'argent. Tu vois un petit peu le cheminement, mais il faut que tu aies ce cheminement toi aussi. Donc l'humain, c'est pareil, c'est un moyen d'opérer la transformation digitale en utilisant des techniques, comment dire, en utilisant une méthode humaine et pas bourrine, si tu veux, je caricature encore une fois, on va réussir à opérer la transformation digitale en douceur et donc on va réussir à rendre l'entreprise plus agile, plus flexible, plus rapidement parce que ça aura été fait en douceur et donc l'entreprise derrière gagnera de l'argent. Je caricature encore une fois, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut penser, il faut faire quelques raccourcis parfois pour comprendre la raison profonde derrière. Donc, je dis en général à ces entreprises exactement ce que je viens de te dire là. Un autre exemple qui concerne les freelances, t'es peut-être freelance ou coach, il y a quelqu'un sur mon groupe, hier il me semble, ou avant-hier, je sais plus, qui a partagé son portfolio. Donc c'était une graphiste, il me semble, c'était une graphiste ou web designer, un des deux. Elle a partagé son portfolio et elle demandait des conseils par rapport à ça. Alors, en gros, ce qu'elle faisait était super beau, super cool, enfin bref, c'était super sympa. Et elle demandait des conseils, donc très ouverte, c'était sympa. Je lui dis simplement, c'est vachement beau ce que tu fais, mais tu te différencies pas des autres graphistes, des autres web designers. Bref, en gros, je lui ai demandé pourquoi est-ce que quelqu'un payerait tes services à toi et pas quelqu'un d'autre. Et mets ces éléments différenciants en avant sur ton site. C'est comme ça qu'il faut que tu te marketes, entre guillemets. Il faut que tu mettes en avant tes éléments différenciants. Quelle est la raison pour laquelle on veut te payer toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que sinon, t'es une énième graphiste. Je vais pas dire ça comme ça, mais en gros, et derrière, il n'y a pas de raison de t'embaucher toi, enfin de payer des services à toi et pas quelqu'un d'autre. Elle a changé et elle a mis en avant le côté éthique. Elle a parlé, il me semble, de graphisme éthique. Un truc dans le genre. C'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme la transformation digitale, insuffler l'humain dans la transformation digitale. Tout ça, je suis désolé de te le dire, mais c'est du bullshit. J'ai eu un consultant aussi, un cabinet de conseil une fois qui s'est presque énervé parce que je lui ai fait comprendre que sa promesse n'a été pas claire. Enfin, ça veut dire quoi la transformation digitale? On va vous aider à opérer votre transformation digitale à travers... Il faut arrêter avec le bullshit. Et toi, à ton niveau, en tant que consultant, en tant que coach, en tant que freelance, tu peux te repositionner, je vais y revenir, mais brancher ta plus-value, vraiment te connecter directement à la raison profonde qu'a l'entreprise qui veut payer tes services. Derrière, il y a toujours une raison. Je vais te détailler ça. Mais il faut vraiment que tu rationalises ta promesse. Le graphisme, c'est, pour reprendre l'exemple du graphisme, le graphisme éthique, est-ce qu'un client va comprendre ça? Ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est inventé, ça veut absolument rien dire. Est-ce que quand un client achète du design graphique, il veut du graphisme éthique? Il sait pas ce que c'est, il sait pas ce que ça va lui apporter. C'est vraiment, c'est un terme bullshit, entre guillemets. Désolé si tu regardes cette vidéo ou si tu écoutes ce podcast. Mais peut-être que ça intéressera certaines personnes, certaines entreprises qui mettent en avant le côté éthique, mais c'est pas le truc qui va faire que j'ai absolument envie de payer tes services de graphiste. Tu vois ce que je veux dire? Le graphisme, c'est un moyen. Et si tu y réfléchis vraiment, je te prends plusieurs exemples, tu vois, rédacteur, etc. Le graphisme, c'est un moyen d'améliorer l'image d'une marque, d'être plus attirant. Et en améliorant l'image d'une marque, tu peux la rendre plus chère. Enfin, la marque peut augmenter ses prix. Elle peut être aussi plus attirante. Bref, elle peut se repositionner. Le graphisme est un moyen. C'est comme la transformation digitale pour un cabinet de conseil. Il faut pas vendre la transformation digitale et c'est pareil. Pour les graphistes, il faut pas vendre le graphisme, il faut vendre l'image de marque, on améliore l'image de marque, etc. Bref, rationalise ta promesse, même si tu es freelance créatif, si tu es photographe, si tu es designer, peu importe, il faut que tu rationalises et si tu peux quantifier tes résultats, les résultats que tu apportes à tes clients potentiels, c'est encore mieux. Donc, rationalise tout ça et quantifie. Sois le plus précis ou la plus précise possible par rapport à ta promesse. La clé, elle est vraiment là-dedans. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais que c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Souvent, ça implique d'ailleurs que tu te formes encore, que tu deviennes expert ou expert dans ton domaine. Mais c'est faisable. C'est faisable avec le temps. Ça nécessite une remise en cause que certaines personnes ne sont pas prêtes à faire. Si tu regardes cette vidéo ou si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as envie de doubler tes revenus, ton chiffre d'affaires et
crois-moi, ça passe par ça. Et si tu es capable de comprendre ça et de te remettre en cause, de remettre en question ton offre, tu vas y arriver. Moi, j'ai changé plein de fois mon positionnement jusqu'à arriver à quelque chose qui me plaît et qui me correspond et qui me permet de bien gagner. Mais il y a plein de façons de faire. Il y a plein de promesses intéressantes qui peuvent intéresser des entreprises, mais je cherche pas forcément à copier les autres. Je veux dire, il y a plein de façons de se positionner, d'avoir des promesses intéressantes, mais c'est à toi de trouver la tienne. Il y a une triche. Il y a une triche qui est que si t'es pas capable d'apporter des résultats concrets, quantifiables dès le début, tu peux te spécialiser dans une niche, dans un domaine précis. Par exemple, si on prend, tu vois, si tu es rédacteur et que tu n'es pas forcément capable de dire à une entreprise, grâce à mes articles, je peux vous avoir plus de visibilité en SEO, par exemple, bah, tu peux très bien te dire, je vais choper que des clients dans le secteur médical. Je suis rédacteur médical, uniquement médical. Ça peut être rédacteur juridique, ça peut être autre chose. Tu te dis, je vais accepter que des clients dans le secteur médical. Il y a d'autres exemples, hein, tu vois, si tu es consultant, tu peux être spécialisé dans le secteur bancaire, dans les assurances, etc. Mais en faisant ça, c'est un premier pas en fait vers le fait de brancher tes services, ta promesse en fait, sur les raisons profondes de tes clients, de tes prospects. En te spécialisant, en fait, le truc c'est que tu vas t'y connaître plus. En te concentrant sur un secteur précis, sur le médical ou ce que tu veux, tu vas t'y connaître de plus en plus dans ce secteur et du coup, tu vas mieux comprendre les problématiques de ce secteur et tu seras le mieux ou la mieux placée pour résoudre les problématiques de ce secteur. Donc, si tu n'es pas capable tout de suite d'avoir des résultats ultra quantifiables et importants, que tu n'es pas encore expert ou experte dans ton domaine, que tu cherches encore un petit peu, concentre-toi sur une niche, sur un secteur et ensuite en parlant aux gens, moi je me suis rendu compte que je connais maintenant plein de problématiques, tu vois, dans l'immobilier, dans le consulting, bref. Il y a en te concentrant en profondeur sur des niches, alors je te dis vraiment pas de chercher à droite à gauche, mais de te concentrer sur une niche, sur un secteur précis. En faisant ça, tu vas être extrêmement bien placé pour comprendre les problèmes de tes clients potentiels, de tes prospects. Et du coup, tu vas pouvoir te former pour régler ces problèmes, tu vas pouvoir tester des choses, apprendre des choses. Et une fois que tu seras capable de résoudre ces problématiques, tu pourras avoir une promesse vachement intéressante, directement liée aux raisons profondes de tes clients potentiels. Je vais te donner un exemple, hein, mais en tant que rédacteur médical, par exemple, spécialisé dans le médical, tu vas connaître, c'est un exemple, hein, je suis pas rédacteur médical, mais tu vas connaître par exemple les mots-clés à utiliser dans ce secteur pour pouvoir promettre de la visibilité à tes clients. Tu vas par exemple pouvoir trouver les mots-clés intéressants pour pouvoir ranker en première page sur Google les entreprises pour qui tu travailles, tu vois. Et derrière, ce sera super pour toi parce que tu vas pouvoir arrêter de vendre uniquement des articles, arrêter de dire je vends des mots, tu vas vendre de la visibilité. Tu vendras le fait que grâce à mes articles, je peux vous permettre d'arriver en tête sur Google et donc d'avoir plus de visibilité. En fait, je suis consultant en rédaction et j'aide les entreprises médicales à avoir plus de visibilité. Ce serait ça ta promesse. Mais à partir du moment où tu fais ça, bah, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des clients. Alors, je vais éviter d'utiliser le terme attirer, mais de générer des clients et d'augmenter tes prix. Je veux dire, tu pourras facturer beaucoup plus cher que quelqu'un qui vend ses articles ou ses mots. Donc, tu l'as compris, pour doubler ton chiffre d'affaires en tant qu'indépendant, il ne s'agit pas simplement de connaître la super technique pour générer des clients ou d'augmenter ses prix. Il faut que tu aies une promesse solide liée aux raisons profondes de tes clients. Il faut comprendre ces clients derrière. Donc, il faut savoir se repositionner, remodeler son offre quand c'est nécessaire. Il faut que tu comprennes ce que veulent tes clients. Et à partir du moment où tu fais ça, où tu te remets en cause, tu dis « Ok, je suis graphiste. Comment est-ce que je peux aider au mieux mes clients potentiels? Comment est-ce que je peux aider mes prospects ?» À partir du moment où tu fais ça et où tu es capable d'avoir ces résultats, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Vraiment, c'est pas des conneries. Il y a un monde entier qui s'ouvre à toi et derrière, tu verras qu'en te spécialisant, contrairement à ce qu'on pense, en ayant une cible précise, en ayant une promesse en fait précise, quantifiable, tu vas attirer beaucoup plus de clients, tu vas générer plus de clients et tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher. Et c'est comme ça que tu vas réussir à doubler ton chiffre d'affaires. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a été utile, j'espère que tu appliqueras ces conseils. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche de notification. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, encore une fois, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à mardi, 18h, bon week-end. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.